Bonjour à tous, je suis Emma, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il s'agit d'un cours de chinois. Je vais vous présenter un caractère en chinois. Vous le voyez déjà sur mon tableau. Ce mot-là, j'ai répété 3 fois, il y a 3 lignes. C'est le même caractère, mais il a 3 façons de prononcer. Il a 3 façons de prononcer. Donc, il a minimum 3 significations derrière. Et ce mot-là, la première prononciation, shu. Ça signifie quoi? Ça signifie compter en chinois. Mais après, ce mot-là, la deuxième prononciation, shu, c'est numéro. Et compter les numéros, on dit shu. Le même caractère, mais on ne prononce pas le même ton pour signifier compter le chiffre, compter le numéro, ok? Par exemple, si un jour vous avez un cours de chinois, votre prof de chinois va peut-être vous demander shu, c'est-à-dire compter le chiffre. Et compter le chiffre de 1 à 10, shu, 从1到10, 从1到10, de 1 à 10, 从1到10. Là, je vais vous l'écrire. Désolée, je vais changer de clavier. Shu. C'est compter les chiffres. Après, 从1到10. 从1到10, ça signifie de à. Ok? Ça signifie from to. Donc, la prochaine fois, si votre prof de chinois vous dit, en cours de chinois, vous dit 数数从1到10. Ça veut dire compter les chiffres de 1 à 10. Ok? C'est clair? Ok. Ou de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Tout est possible. Ici, je souligne juste compter les chiffres. En chinois, on prononce 数. Ok? Et après, ici, à noter 从到, ça signifie de à. Je vais vous mettre le pinyin. Juste 2 secondes. 从 C, on va changer de clavier. C, O, N, G. 从 到 là. 从到 c'est de à, de quelque chose à quelque chose. Ok? 从到. Et après, là ici je vais mettre en petit. Si vous avez le temps de noter en même temps que moi, vous pouvez prendre un stylo et un papier, ok? Et la troisième façon de prononcer ce chiffre-là, c'est 硕. Là, je souligne encore une fois l'importance de pinyin en chinois. Il faut que tu saches prononcer le pinyin quand tu vois un caractère. Si tu apprends juste ce caractère, on dit c'est shu et tu prononces shu. Mais il faut que tu saches comment on prononce shu derrière. Là, je reviens sur ici, désolé. Ici,
SH, sh, ou, et après, il est troisième ton, shi, wu, shu. Et après, ici, shi, ça c'est quatrième ton, donc ou, le quatrième ton c'est ou, shi, ou, shu, shi, ou, shu, ok? Le premier c'est shi, ou, shu. Deuxième, shi, ou, shu. Ok, on vient là. Là, quand il le prononce chaud, chaud, comment on le prononce? Shi, wo, chaud. Cette partie, on prononce wo, le premier ton, wo, et quatrième ton, wo. Donc, shi, wo, chaud, ok? Shi, wo, chaud, chaud. Et quand il prononce de cette manière-là, ça signifie fréquemment. Là, il faut qu'on le combine avec un autre mot pour signifier la fréquence. Je vais vous le dire ici. Peng-shu. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Mais vous allez avoir habitude petit à petit, ok? Ne vous découragez pas. Shu, peng-shu. Ça signifie quoi? Ça signifie fréquence en chinois. Fréquence. Ça, maintenant, ça c'est un nom. Voilà. Et après, ce mot-là, je vais vous donner le pinyin. Je vais chercher le i avec accent. Ping shuo, ok? Petit. Ok. Ping shuo, ça signifie fréquence. En chinois, ping shuo. Donc, vous avez vu, un caractère en chinois, on peut le prononcer de plusieurs façons. Mais après, c'est pas tous les caractères, il y a plusieurs prononciations. Donc, quand vous apprenez un caractère et la prononciation de ce caractère, il faut que vous associez dans un contexte pour le comprendre. Et après, un autre jour, ce caractère, il est apparu ailleurs et c'est une autre prononciation. Il faut que vous les associez dans un autre contexte pour les utiliser. Ok? Et après, il faut, comme apprendre toutes les autres langues, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer avec de la persévérance, tous les jours un petit peu, ok? Et jusqu'au moment, ça devient ta langue maternelle, ça devient ta langue natale, et tu peux le sortir spontanément, sans réfléchir pourquoi on prononce comme ça, pourquoi on parle de cette manière-là, ok? Ça, c'est en pratiquant, vous allez y arriver. Donc, voilà, c'est notre cours d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois. 下次见 et au revoir. 再见